excusez-moi. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Cassaro, à 6 minutes, on a le temps de dire beaucoup de choses quand même. Depuis l'année dernière, où j'avais dressé ma propre liste des inégalités, on s'aperçoit à la lecture de ce rapport que pas grand-chose n'a changé, mais au moins vous êtes dans les clous au regard du respect du CGCT. Félicitations! Alors votre charte et surtout votre bilan, cela donne un impératif indiscutable, mais on reste sur notre faim. L'égalité, finalement, c'est une régression. En dentelle, en fioriture, mais c'est une régression. C'est le vieux supplice de Procuste dans la mythologie grecque qui étirait les uns et raccourcissait les autres pour les faire entrer dans le même lit, celui de l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est pris les pieds dans le tapis. Sa présidente, Madame Grésy, déplorait il y a quelques mois que les hommes soient toujours présentés, je cite, comme les acteurs du monde et les femmes plutôt comme des témoins, une situation où les hommes font le monde et où les femmes regardent et subissent. Fin de citation. Belle déclaration d'intention, car cet été, faute de femmes chercheuses, 6 hommes chercheurs ont démissionné du dit conseil. Le cabinet de Madame Schiappa de déplorer cet incident, mais d'ajouter qu'il ne nommera pas de femmes pour les remplacer, celle-ci étant plus haut fonctionnaire que chercheuse, je cite le représentant du ministère. Alors, pendant ces ratiocinations, la femme politique kurde, grand défenseur du droit des femmes et des minorités, Afrin Khalaf, est sauvagement assassinée par des djihadistes supplétifs de l'armée turque il y a 3 jours. Alors vous voyez, il y a du boulot, mais pour ça, il faut accepter de nommer les mots MOTS sur les mots MAUX. Est-ce que sérieusement la création d'un baby-foot mixte, Madame Kolla, va permettre aux Iraniennes de se rendre dans un stade, d'assister à un match de foot, cela sans être condamnées et contraintes de s'immoler par le feu pour éveiller les consciences? Pour la petite histoire, au passage, ce baby-foot mixte a été retoqué il y a 10 ans, car il proposait à l'époque des figurines en jupe, ce qui est très féminin, vous en conviendrez, mais pas du tout féministe, visiblement. Et puisqu'il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, je vais faire une rapide fresque historique. Jusqu'en 1789, les femmes étaient convoquées pour voter aux États généraux. Ce n'est qu'avec la Révolution française qu'elles sont exclues de cette assemblée, exclusion maintenue par la Constitution de 1791, puis par un vote de la Convention nationale le 24 juillet 1793. Du début du XXe siècle jusqu'en 1945, où s'alternent aux pouvoirs socialistes, radicaux, cartels des gauches, internationales ouvrières, tous ces gouvernements refusent systématiquement le droit de vote aux femmes. Le motif ? Elles iront prendre les consignes de vote chez les curés. Ah, cette gauche moralisatrice et donneuse de leçons, c'est formidable. La déclaration, plus sérieusement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en cet été de 1789, a réellement fondé la base même de l'abolition de l'esclavage, de la liberté des femmes, de la reconnaissance des droits des minorités de toutes sortes. Tout y est et tout y était déjà. 100% d'hommes pourtant pour cette déclaration. Faudrait-il qu'ils fussent voués aux gémonies au nom d'une morale contemporaine qui serait meilleure que la leur, qui vous exonérerait de tout devoir sur le présent? Vous vous voilez la face, ce qui nous place aujourd'hui, au nom de l'égalité, devant la forme la plus redoutable d'esclavage moderne qu'est la GPA. La plus redoutable car elle tient la femme parce qu'elle est par essence une mère, en transformant pour des raisons économiques et sociales le don par nature. Encore une fois, ce n'est pas la bourgeoise aisée qui portera gratuitement l'enfant de l'ouvrière et vous le savez bien. Mes chers collègues, quel est donc ce féminisme qui trouve normal d'imposer aux femmes un code vestimentaire qui est une arme politique, un vecteur de soumission, le marqueur le plus visible de manipulation et d'inégalité de la femme? Et je vous cite, Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'exclure mais d'exprimer l'autorité républicaine. La France est laïque, l'école aussi. Allons, franchement, l'engagement associatif est ici politique. Doit-il consister à enfoncer des portes ouvertes avec des fonds publics? D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes parle d'une énième étude sur le sujet. L'heure du bilan a sonné, la parité a échoué, les inégalités sociales ont certes diminué, mais demeurent réelles, et les violences faites aux femmes augmentent. Ce néo-féminisme dans lequel vous êtes tombés est devenu, comme les gauchistes, le bras armé de votre idéologie moralisatrice de la société, et a fait apparaître la notion de femme quota, dont nous ne sortons plus aujourd'hui. Et nous sommes de facto suspectes de devoir notre place, notre position sociale davantage à des mesures impératives
qu'à des mérites personnels. Notre présidente Marine Le Pen déclarait hier sur Europe 1 qu'il fallait malheureusement s'attendre à de graves régressions dans la liberté des femmes pour les années à venir. Alors, nous vous attendons pour étudier et proposer ensemble de vraies solutions politiques aux vrais problèmes des femmes aujourd'hui, pas ceux que vous croyez voir pour vous échapper de la réalité et de la vérité, mais ceux qui menacent réellement les femmes aujourd'hui. Et pour terminer mon propos sur une note un peu plus légère, néanmoins capitale, notre groupe Rassemblement national adresse ses plus chaleureuses félicitations à Madame Esther Duflo, première Française à recevoir le prix Nobel de l'économie. Je vous remercie de l'applaudir parce qu'elle le mérite vraiment. Merci de m'avoir écouté. Bon, bravo, vous l'applaudissez pas, quoi. Bravo. Alexandre Je constate Cassaro. que vous applaudissez pas d'une femme prix Nobel de l'économie. Alexandre Cassaro.